Sous les cieux agités du Sahel, une question cruciale se pose. Ibrahim Traoré, le capitaine du Burkina Faso, a-t-il franchi une ligne invisible entre souveraineté et autoritarisme ? Après son ascension rapide au pouvoir, il a créé un équilibre fragile entre sécurité nationale et libertés individuelles. Mais à quel prix cette stabilité est-elle obtenue ? Alors que la pression interne et internationale grandit, chaque décision de Traoré pourrait bien décider du futur de son régime. À l'aube de sa gouvernance, la quête de souveraineté semble dévier vers un piège dangereux. Jusqu'où ira-t-il pour préserver son pouvoir sans sacrifier la liberté du peuple burkinabé ? Ibrahim Traoré, une figure controversée du Burkina Faso, a pris le pouvoir dans un contexte d'instabilité croissante, marqué par la montée des groupes djihadistes dans le Sahel. Son ascension rapide en 2022 n'a pas seulement perturbé la scène politique, elle a également suscité des interrogations profondes sur la direction que prendra le pays. En rejetant l'influence extérieure et en renforçant ses cercles de pouvoir, Traoré a promis une souveraineté inébranlable, libérée de toute tutelle étrangère. Mais cette quête pourrait-elle nuire à la liberté des Burkinabés ? Les enjeux sont considérables. D'un côté, la sécurité semble s'améliorer, avec des attaques contre les positions militaires en baisse de 18% entre 2022 et 2023. De l'autre, l'isolement diplomatique et les sanctions économiques pèsent lourdement sur l'économie, exacerbant les difficultés des citoyens. Le défi pour Traoré est de maintenir cet équilibre fragile, garantir la souveraineté tout en répondant aux besoins fondamentaux de la population. Cette quête de sécurité pourrait-elle mener à une répression qui briserait les libertés individuelles ? C'est la question cruciale qui façonne le futur du Burkina Faso. Le 30 septembre 2022, le Burkina Faso a été secoué par un coup d'État militaire mené par Ibrahim Traoré, un homme alors relativement inconnu. Ce jour-là, la scène politique burkinabé a basculé. Traoré, au lieu de suivre les pas de ses prédécesseurs en poursuivant une transition démocratique classique, a opté pour une gouvernance radicale fondée sur l'idée d'une souveraineté nationale absolue. Loin des méthodes militaires traditionnelles, il a instauré une nouvelle forme de pouvoir, mettant en place un système de défense unique pour protéger non seulement sa personne, mais aussi une vision de nation libre de toute ingérence extérieure. Derrière cette transition brusque, cependant, se cache un paradoxe inquiétant. Si la stabilité nationale semble renforcée sous sa gouvernance, les pressions internes et internationales croissent. En affirmant une indépendance totale, Traoré a choisi de rompre avec les anciennes puissances coloniales, notamment la France, dans une tentative de réaffirmer la souveraineté du pays. Cette rupture, bien que symbolique, a plongé le Burkina Faso dans un isolement diplomatique profond, entraînant des sanctions économiques sévères et une crise de confiance à l'échelle internationale. Mais le coût de cette indépendance se fait déjà sentir sur la population. Si la sécurité des territoires a été renforcée avec une baisse notable des attaques contre les positions militaires, 18% entre 2022 et 2023, cette guerre contre les insurgés n'est pas gagnée. Les villages restent sous la menace constante de groupes armés et les déplacés internes se comptent par milliers. Plus encore, la situation économique s'est détériorée. L'inflation a atteint des niveaux records, touchant les plus vulnérables. Ibrahim Traoré est à un tournant décisif. Pourra-t-il maintenir la souveraineté nationale sans sacrifier les libertés individuelles des Burkinabés ? C'est ce dilemme qui façonne l'avenir de son régime. Ibrahim Traoré, bien que jeune et relativement nouveau dans la politique, a rapidement émergé comme une figure de proue du Burkina Faso après le coup d'État de 2022. Contrairement aux chefs militaires traditionnels, qui se concentrent souvent sur la domination pure et simple, Traoré a su manipuler les dynamiques de pouvoir pour se positionner non seulement comme un chef militaire, mais aussi comme un architecte d'un nouveau modèle de gouvernance. Dès sa prise de pouvoir, il a compris que la sécurité nationale et la souveraineté étaient les pierres angulaires de sa légitimité. En consolidant sa position, Traoré a immédiatement mis en place des réformes stratégiques pour renforcer son contrôle interne. Il a formé un cercle étroit de sentinelles, des figures invisibles mais puissantes qui assurent sa protection, anticipant les menaces avant même qu'elles ne surgissent. Ce réseau de sécurité ne se limite pas à la protection physique, il représente aussi un symbole de la vision de Traoré pour un Burkina Faso autonome et fort
capable de se défendre sans l'intervention de puissances étrangères. Mais à quel prix cette sécurité est-elle obtenue? Les premières décisions de Traoré ont eu des répercussions immédiates. D'un côté, le pays a retrouvé une certaine stabilité interne grâce à la restructuration de l'armée et à des opérations militaires efficaces contre les insurgés. D'un autre côté, cette stabilité est menacée par la montée des tensions internes et externes. Les sanctions économiques, l'isolement diplomatique et l'augmentation de la pauvreté représentent des défis majeurs pour son pouvoir. Les Burkinabés se demandent, cette quête de souveraineté peut-elle se traduire par un réel progrès ou finira-t-elle par étouffer les libertés individuelles au nom de la sécurité? Au pouvoir en 2022 a été le point de départ d'une série d'événements marquants qui ont transformé le paysage politique du Burkina Faso. Le coup d'État du 30 septembre n'était pas seulement une réaction à l'instabilité croissante due aux groupes djihadistes opérant dans le Sahel, mais aussi une tentative de réorganiser le pays autour de principes fondamentalement nouveaux. Traoré a rapidement mis en place une série de mesures qui ont consolidé son pouvoir tout en promettant de ramener la stabilité et la souveraineté au Burkina Faso. Le premier acte fort de Traoré a été de rompre avec l'ancien système de gouvernance, marqué par des liens étroits avec les anciennes puissances coloniales, notamment la France. Ce geste, bien que symbolique, a eu un impact considérable sur les relations internationales du pays. En rejetant toute ingérence extérieure, Traoré a pris une position radicale, affirmant la nécessité d'une indépendance totale pour le Burkina Faso. Cette décision a eu des répercussions immédiates. L'isolement diplomatique et les sanctions économiques imposées par l'Union européenne et les États-Unis ont plongé le pays dans une crise économique sévère. Cependant, malgré ces défis, la stratégie de Traoré semble avoir porté ses fruits en matière de sécurité. La restructuration de l'armée et la mise en place d'un système de défense plus autonome ont permis de réduire les attaques contre les positions militaires burkinabées. Entre 2002 et 2023, les incidents violents ont diminué de 18%, un signe que les forces de Traoré parviennent à repousser les groupes armés qui menaçaient le pays. Mais cette réussite sécuritaire a un prix. En concentrant le pouvoir entre ses mains et en renforçant les mesures de surveillance interne, Traoré a également créé un climat de méfiance. Le contrôle des médias et de la société civile a soulevé des inquiétudes quant à la liberté d'expression et à l'indépendance politique. L'économie du pays a souffert de l'isolement international et malgré des efforts pour soutenir l'agriculture locale et réduire la dépendance aux importations, le pays reste vulnérable aux fluctuations mondiales. L'inflation, qui a atteint des niveaux alarmants, a gravement affecté les Burkinabés, en particulier les plus vulnérables. La crise humanitaire s'est aggravée, avec des millions de déplacés internes et des villages toujours sous la menace de groupes djihadistes. Toutefois, Traoré a tenté de répondre à cette crise par des réformes axées sur l'autosuffisance alimentaire et la réduction des dépendances extérieures. Les tensions internes se sont intensifiées et bien que le soutien populaire envers Traoré reste élevé dans certaines régions, les divisions au sein de la société burkinabé se font de plus en plus évidentes. Les jeunes, principalement ceux vivant dans les zones rurales, sont particulièrement touchés par le chômage et l'isolement économique. Si les efforts de Traoré ont permis de stabiliser certaines régions du pays, les défis restent nombreux. La situation sécuritaire demeure précaire et l'isolement international du Burkina Faso a limité ses options de développement. Alors que Traoré continue de défendre sa politique de souveraineté, la question se pose. Jusqu'où pourra-t-il aller pour maintenir l'équilibre entre sécurité, liberté et développement? Le pays se trouve à un carrefour où chaque décision pourrait avoir des conséquences profondes sur son avenir. Les résultats tangibles des choix stratégiques d'Ibrahim Traoré en matière de sécurité et de gouvernance commencent à se manifester de manière mesurable. Sur le plan militaire, une des plus grandes réussites de Traoré a été la restructuration de l'armée et la mise en place de nouvelles tactiques pour contrer les menaces djihadistes. En 2022, le nombre d'attaques contre les positions militaires burkinabées a diminué de 18% par rapport à l'année précédente, un signe encourageant de l'efficacité de la défense nationale. Ces données montrent clairement que la capacité de l'armée burkinabé à se défendre face aux groupes terroristes du Sahel a considérablement augmenté. Mais ce succès militaire est loin d'être une victoire totale. Bien que les attaques aient diminué,
elle reste constante dans certaines régions du pays, notamment dans l'Est et le Nord, où les groupes armés continuent de mener des attaques sporadiques. En 2023, près de 500 000 Burkinabés ont été contraints de fuir leur maison en raison de ces violences, portant à plus de 2 millions le nombre total de déplacés internes depuis le début du conflit. Cette situation met en évidence les défis persistants en matière de sécurité et de stabilité pour les populations locales. Sur le plan économique, les effets de l'isolement international et des sanctions économiques se font également sentir. L'inflation a atteint un taux alarmant de 12% en 2023, ce qui a exacerbé les difficultés de la population, en particulier les plus vulnérables. Le coût de la vie a considérablement augmenté, affectant les prix des biens de première nécessité, tels que les aliments et les carburants. Toutefois, l'initiative de Traoré pour soutenir l'agriculture locale a permis une augmentation modeste de la production alimentaire. En 2023, la production agricole a augmenté de 3,5% par rapport à l'année précédente, ce qui constitue un progrès, bien que modeste, dans un contexte où l'insécurité perturbe fréquemment les chaînes d'approvisionnement. L'un des domaines dans lesquels Traoré a connu un certain succès est la gestion de la crise alimentaire. Le gouvernement a mis en place des programmes pour soutenir les agriculteurs locaux, en particulier ceux dans les zones rurales, afin de réduire la dépendance du pays aux importations alimentaires. Ces efforts ont permis une légère reprise dans la production, mais la situation reste fragile. L'insécurité qui touche certaines régions, combinée à une absence d'infrastructures adéquates et à un manque d'accès au marché, limite encore les gains dans le secteur agricole. Les répercussions de l'isolement diplomatique du Burkina Faso sont également quantifiables. Le pays a perdu plusieurs accords commerciaux essentiels avec l'Union européenne et les États-Unis, ce qui a eu un impact direct sur ses échanges économiques. En 2023, les exportations du Burkina Faso ont chuté de 15% par rapport à l'année précédente, en grande partie en raison des sanctions et de l'isolement politique. Cependant, Traoré a cherché à diversifier les partenaires commerciaux en renforçant les relations avec des pays comme la Russie et la Chine. Bien que ces alliances offrent certaines perspectives économiques, elles ne sont pas suffisantes pour compenser les pertes dues à l'isolement occidental. En termes de sécurité sociale, les défis demeurent également majeurs. Le taux de chômage reste élevé, en particulier chez les jeunes, avec environ 30% des jeunes burkinabés sans emploi en 2023. Cette situation alimente la frustration sociale et la méfiance envers le gouvernement. Bien que Traoré ait réussi à renforcer la sécurité militaire, il doit maintenant relever le défi de créer des opportunités économiques durables pour les jeunes, tout en gérant les tensions sociales qui risquent de déstabiliser son régime. En conclusion, les résultats obtenus sont ambivalents. Les données disponibles montrent que, bien que le régime de Traoré ait obtenu certains succès en matière de sécurité et d'autosuffisance alimentaire, les défis économiques et sociaux demeurent considérables. Les résultats sont contrastés et montrent que, bien qu'il ait amorcé une série de réformes importantes, Traoré doit encore surmonter de nombreux obstacles pour assurer la stabilité et la prospérité du Burkina Faso. Le leadership d'Ibrahim Traoré a divisé l'opinion publique tant au niveau national qu'international. D'un côté, ses partisans saluent sa capacité à renforcer la souveraineté nationale et à assurer la sécurité du Burkina Faso dans un contexte de menaces djihadistes croissantes. En 2022, la restructuration de l'armée et l'augmentation des capacités de défense ont permis de repousser les attaques des groupes armés, ce qui a stabilisé plusieurs zones du pays. Les militaires formés spécifiquement pour lutter contre les menaces asymétriques ont fait leurs preuves, réduisant de 18% les attaques contre les positions militaires en 2023. Pour ses partisans, ces mesures démontrent la capacité de Traoré à protéger le pays sans compter sur les puissances étrangères, notamment la France, dont il a rompu les liens. De plus, Traoré a mis en place des initiatives pour améliorer l'autosuffisance alimentaire du Burkina Faso, réduisant la dépendance aux importations. En 2023, la production agricole a connu une légère augmentation de 365%, un signe positif dans un secteur crucial pour l'économie du pays.
Les efforts pour soutenir l'agriculture locale et les petites exploitations agricoles montrent qu'il y a une volonté de redynamiser les secteurs économiques internes, même en période de crise. Cependant, cet optimisme est contrebalancé par de graves préoccupations. L'isolement diplomatique du pays et les sanctions économiques imposées par l'Union européenne et les États-Unis ont aggravé la situation économique. Les sanctions ont porté un coup dur à l'économie burkinabé, en particulier en ce qui concerne le commerce et les investissements étrangers. Les exportations ont chuté de 15% en 2023 et l'inflation a atteint 12%, touchant particulièrement les plus vulnérables. Ce prix à payer pour l'indépendance du Burkina Faso soulève des questions sur la durabilité de ce modèle à long terme. En outre, la centralisation du pouvoir sous Traoré et la suppression progressive des libertés civiles suscitent des inquiétudes. Si la sécurité a été renforcée, la surveillance accrue et les restrictions imposées à la société civile risquent d'étouffer la démocratie et les droits individuels. Les journalistes, les opposants politiques et les militants sont de plus en plus marginalisés. Et la répression contre la dissidence soulève des craintes quant à l'évolution vers un régime autoritaire. Ces décisions, bien qu'elles visent à garantir la stabilité, pourraient faire du Burkina Faso un régime autoritaire à long terme où la sécurité prime sur les libertés fondamentales. En somme, bien que la gouvernance de Traoré présente des résultats positifs en termes de sécurité et de souveraineté, ces succès doivent être mis en perspective avec les défis économiques croissants et les risques d'une centralisation excessive du pouvoir. Le dilemme demeure, la quête de souveraineté nationale justifie-t-elle les sacrifices en termes de liberté et de prospérité économique ? Au cœur de la crise qui secoue le Burkina Faso sous Ibrahim Traoré, un retournement subtil mais significatif s'opère. Alors que la gouvernance de Traoré se distingue par une politique de souveraineté forte, ses choix en matière de sécurité et de diplomatie commencent à fragiliser son pouvoir. Le coup de maître de Traoré a été de renforcer l'armée et d'affirmer l'indépendance vis-à-vis des anciennes puissances coloniales. Pourtant, cet isolement diplomatique a également condamné le Burkina Faso à une crise économique de plus en plus sévère. L'inflation, les sanctions économiques et la perte de partenariats internationaux mettent à mal la stabilité intérieure. Bien que la sécurité sur le terrain ait été améliorée, notamment avec une réduction de 18% des attaques contre les positions militaires, le coût économique de cette politique est insoutenable. L'inflation galopante, qui a atteint 12%, et les pénuries alimentaires qui frappent le pays montrent que la stabilité militaire ne suffit pas à maintenir un gouvernement viable. Le paradoxe se dessine clairement. La quête de souveraineté et de sécurité nationale risque de se retourner contre lui, transformant ce qui était censé être un modèle de résilience en une régression vers un régime autoritaire où les libertés individuelles sont sacrifiées. Les répercussions des décisions d'Ibrahim Traoré sur le Burkina Faso sont profondes et variées, touchant plusieurs aspects de la vie sociale, économique et politique du pays. Si l'on observe les premiers résultats des réformes mises en place par Traoré, on peut discerner des signes de réussite dans certains domaines, mais aussi des conséquences dramatiques pour la population. Sur le plan sécuritaire, les efforts pour contrer les groupes armés et renforcer l'autonomie du pays ont donné des résultats mesurables. En 2023, les attaques contre les positions militaires ont diminué de 18%, un signe que les réformes de l'armée et la restructuration des unités spéciales ont commencé à porter leurs fruits. Toutefois, cette stabilité relative ne concerne que certaines régions du pays, notamment les zones urbaines et quelques régions rurales mieux protégées. Dans d'autres zones, les attaques terroristes restent fréquentes et les populations continuent de vivre dans un climat d'insécurité permanent. La situation des déplacés internes reste critique, avec plus de 2 millions de Burkinabés contraints de fuir leur foyer à cause de la violence persistante des groupes djihadistes. L'impact économique, cependant, est indéniablement plus négatif. En raison des sanctions économiques imposées par l'Union européenne et les États-Unis après la rupture avec les anciennes puissances coloniales, le pays fait face à une crise économique grave. L'inflation, qui a atteint un taux de 12% en 2023, a aggravé la situation des ménages,
surtout des plus vulnérables. Les prix des produits de première nécessité, comme les denrées alimentaires et le carburant, ont considérablement augmenté, mettant une pression supplémentaire sur la population déjà fragile. Les efforts de Traoré pour soutenir l'agriculture locale et réduire la dépendance aux importations ont eu un impact positif mais limité. En 2023, la production agricole a augmenté de 3 à 25%, un signe que les réformes agricoles ont commencé à porter des fruits, mais ce n'est pas suffisant pour compenser les effets dévastateurs de la guerre et de l'isolement international. Le chômage, particulièrement chez les jeunes, reste un problème majeur. En 2023, le taux de chômage chez les jeunes burkinabés a atteint 30%, ce qui aggrave le sentiment de frustration et de mécontentement dans la population. Les jeunes qui n'ont pas été directement affectés par la violence des groupes djihadistes sont néanmoins confrontés à un avenir incertain, sans possibilité d'emploi dans les secteurs traditionnels comme l'agriculture ou l'industrie. Cette jeunesse sans perspective devient une bombe à retardement qui menace la stabilité à long terme du pays. Enfin, sur le plan politique, la centralisation du pouvoir autour de Traoré et de son cercle restreint de loyaux partisans suscite de plus en plus de critiques. Les voix dissidentes sont de plus en plus réprimées, les médias contrôlés et l'espace politique étroitement surveillé. Ce contrôle autoritaire, bien qu'efficace pour maintenir l'ordre, risque de se transformer en un régime de plus en plus répressif, où la liberté d'expression et la démocratie sont sacrifiées au nom de la stabilité. En conclusion, les résultats obtenus sont ambivalents. Les résultats de la gouvernance d'Ibrahim Traoré sont ambivalents. Bien que des progrès aient été réalisés dans la sécurisation de certaines régions et la réduction de l'influence extérieure, les conséquences économiques et sociales de ces choix risquent de miner les fondements même de son pouvoir à long terme. L'équilibre entre sécurité et liberté semble de plus en plus difficile à maintenir et la question demeure. Traoré pourra-t-il préserver la souveraineté nationale sans sacrifier les droits et le bien-être de la population ? L'avenir du Burkina Faso sous le leadership d'Ibrahim Traoré dépendra de sa capacité à naviguer entre la souveraineté nationale et les défis économiques et sociaux de plus en plus pressants. 3 scénarios se dessinent pour le pays dans les 6 à 12 prochains mois, chacun avec des conséquences différentes sur sa stabilité, son économie et ses relations internationales. Dans ce scénario, Traoré réussit à maintenir un équilibre fragile entre sécurité et développement économique. Le Burkina Faso parvient à atténuer les effets de l'isolement diplomatique en rétablissant progressivement des relations avec certains pays, en particulier la Chine et la Russie, et en renouant des liens plus nuancés avec des partenaires régionaux comme la CEDEAO. Les sanctions économiques commencent à être levées et le pays bénéficie d'une aide humanitaire et d'investissements étrangers ciblés. La situation sécuritaire continue de s'améliorer avec une baisse significative des attaques contre les positions militaires. L'inflation, bien que toujours élevée, commence à se stabiliser autour de 8%, permettant une reprise lente mais régulière de l'économie. La production agricole augmente davantage et l'autosuffisance alimentaire devient une priorité pour le gouvernement. Cependant, des tensions internes persistent, notamment en raison du chômage élevé et de la frustration des jeunes qui demandent plus d'opportunités économiques. Dans un scénario plus optimiste, Traoré parvient à réussir une série de réformes économiques et diplomatiques qui permettent au Burkina Faso de se sortir de la crise économique. L'isolement diplomatique est levé, notamment grâce à un rapprochement avec des pays africains voisins et la réintégration du pays dans les structures économiques régionales. Les investisseurs étrangers, attirés par la stabilité croissante, commencent à affluer, stimulant les secteurs clés de l'économie comme les infrastructures, l'agriculture et l'industrie. Le pays voit une réduction importante de l'inflation qui descend en dessous de 6% et la production agricole continue de croître grâce aux réformes soutenant l'agriculture locale. Les villages, autrefois sous la menace des groupes armés, connaissent un renouveau grâce à des projets de réhabilitation et de développement rural. Cette prospérité croissante apporte également des gains en matière de sécurité, avec un taux d'attaque contre les positions militaires réduit de plus de 25%. Le pire des scénarios,
voit le Burkina Faso s'enfoncer dans une crise politique et économique prolongée. L'isolement diplomatique du pays se renforce à mesure que Traoré maintient son refus de collaborer avec les anciennes puissances coloniales et les partenaires traditionnels du pays. Les sanctions économiques imposées par l'Union européenne et les États-Unis restent en place, exacerbant la situation économique. L'inflation grimpe au-delà de 15%, et les pénuries alimentaires et de carburant deviennent encore plus graves. La guerre contre les insurgés, bien que partiellement maîtrisée, continue de diviser le pays. Le nombre de déplacés internes grimpe et les tensions sociales augmentent à cause des difficultés économiques et du chômage élevé. Traoré renforce sa position en réprimant les opposants, les journalistes et la société civile. Ce scénario pourrait transformer le Burkina Faso en un régime autoritaire, où la sécurité est obtenue au détriment des libertés et des droits fondamentaux. Le pays serait plongé dans une récession prolongée, avec des perspectives de développement limitées à court terme. Le Burkina Faso, sous le leadership, sous Ibrahim Traoré, est une histoire de résilience face à l'adversité. Mais cette résilience, aussi louable soit-elle, pose la question fondamentale. À quel prix la souveraineté nationale peut-elle être préservée ? Pour la population burkinabé, la situation actuelle n'est pas simplement un enjeu politique. Elle touche leur quotidien de manière directe et tangible. Les jeunes, qui représentent une part importante de la population, se retrouvent pris dans un dilemme douloureux. Comment conjuguer espoir et frustration face à un avenir incertain ? À l'extérieur du pays, la communauté internationale observe avec une attention croissante le parcours de Traoré. D'un côté, il incarne une figure de résistance à l'ingérence étrangère, un chef qui cherche à affirmer l'indépendance du Burkina Faso dans un monde de plus en plus polarisé. Mais à l'intérieur, les sacrifices sont lourds. Le chômage, la pauvreté croissante et les tensions sociales créent un environnement fragile, où chaque décision de Traoré peut soit renforcer son pouvoir, soit précipiter sa chute. Les Burkinabés, en particulier les jeunes générations, doivent faire face à des choix difficiles. Sont-ils prêts à sacrifier leur liberté et leur prospérité à long terme pour la sécurité immédiate ? Le défi pour Traoré est de répondre à cette question tout en naviguant dans un contexte où les enjeux internes et externes se mêlent et se renforcent mutuellement. Le futur du Burkina Faso dépendra de sa capacité à équilibrer la quête de souveraineté avec les besoins urgents de son peuple. Pour que Ibrahim Traoré parvienne à assurer un avenir stable et prospère pour le Burkina Faso, plusieurs étapes cruciales doivent être mises en œuvre. Ces réformes ne peuvent pas se limiter à la sécurité militaire ou à l'indépendance politique, mais doivent également inclure des mesures visant à résoudre les problèmes économiques et sociaux qui affectent profondément le pays. Pour renforcer l'autosuffisance économique, la première priorité pour Traoré doit être de renforcer l'autosuffisance économique, notamment par le soutien de l'agriculture locale. En réduisant la dépendance aux importations et en favorisant la production locale, le pays peut non seulement améliorer la sécurité alimentaire, mais aussi créer des emplois et stimuler l'économie. Pour ce faire, des investissements dans les infrastructures rurales et dans la modernisation des techniques agricoles seront essentiels. Une politique agricole inclusive qui soutient les petits exploitants et encourage les jeunes à s'engager dans ce secteur serait un moteur clé pour relancer l'économie du pays. Pour réintégrer diplomatiquement le pays, le deuxième axe crucial pour Traoré est de rétablir progressivement les relations diplomatiques avec les voisins africains et les organisations régionales comme la CEDEAO. Cette réintégration permettrait au Burkina Faso de retrouver son rôle dans la coopération régionale, d'attirer de nouveaux investissements et d'améliorer la sécurité collective. En rétablissant des liens avec des partenaires internationaux tout en préservant la souveraineté nationale, Traoré pourrait alléger les sanctions économiques et ouvrir de nouvelles opportunités pour le pays. Traoré devra aussi renforcer la gouvernance. Enfin, Traoré doit se concentrer sur l'amélioration de la gouvernance et sur l'inclusion sociale. En réformant les institutions judiciaires, en garantissant l'indépendance de la presse et en encourageant le dialogue avec les partis d'opposition et la société civile, il pourrait créer une atmosphère politique plus inclusive. Cela permettrait de renforcer la légitimité de son gouvernement
et de réduire les tensions internes. Des réformes démocratiques, tout en préservant la stabilité, seraient essentielles pour éviter une dérive autoritaire et garantir que le Burkina Faso progresse vers un modèle de gouvernance plus équilibré. Le Burkina Faso, sous le leadership d'Ibrahim Traoré, est à la croisée des chemins. La quête de souveraineté, bien qu'essentielle pour la nation, a conduit à des sacrifices profonds.